Bon bah voilà ce que ça donne, un chargeur en fait chinois. Donc beaucoup ont vendu l'émérite. Donc en fait c'est un chargeur, on proposait à un moment donné le même esthétique, mais pas forcément en fait la même forme, la même esthétique, mais pas du tout le même produit. Et regardez. Vous voyez ici à l'intérieur, on a de l'eau. Donc j'ai enlevé les vis, hein. Voilà, j'ai défait. Et là, on a accès à l'intérieur, regardez. Soi-disant IP66, 68 et je sais pas quoi. Donc en fait, en gros, ça veut dire que logiquement, il est censé être étanche. Regardez, c'est déjà oxydé. Dedans, vous voyez, c'est mouillé. Regardez, il y a de l'eau dedans. Vous voyez ? Et ça, c'est tous ceux qui disent oui, mais sur AliExpress, etc., on a des chargeurs beaucoup moins chers. Bah oui, ils sont moins chers. Et regardez, et le truc, c'est que il y a bien le joint. Vous voyez là, ça c'est le joint d'étanchéité. Voilà. Mais en fait, le produit n'est pas étanche. Et regardez, on a bien ici des traces. Ici là, regardez, si je mets, donc mon doigt il est où? Vous voyez la crasse là, sur mon doigt? Voilà. Donc, c'est bien mouillé partout. Vous voyez, on a de l'eau. Donc là, ici, a priori, c'est bien étanche ici. C'est bien étanche ici aussi. Mais ça ne l'est pas, en fait, au niveau du couvercle. Parce que vous allez voir là des traces, bah, regardez. Vous voyez là, au niveau du joint, là, c'est mouillé. Voilà. Donc tous ceux qui, oui, mais sur AliExpress, voilà, c'est moins cher et c'est le même produit et compagnie. Alors non, c'est pas le même produit. Et c'est une belle copie, effectivement. Mais vous voyez qu'en termes de sécurité, bah au final, il n'y a pas grand-chose. Parce que sur certains autres, on a déjà démonté dans les débuts des voitures électriques, cette partie-là, en fait, il y a une espèce d'un gel. En fait, c'est si même l'eau, elle arrivait à rentrer, bah ça ne pouvait pas atteindre les composants électriques parce que tout était protégé. Voilà. Alors que là, vous voyez, rien n'est protégé. Donc bon, l'avantage de celui-là, c'est qu'il est réparable. Celui que je vous parle, bah même si il tombait en panne, impossible de réparer parce que il fallait enlever la résine, donc autant dire qu'il était mort. Voilà. Mais là, on constate, ça fait un petit moment parce que on commence à avoir des traces de rouille. Vous voyez? Donc voilà, juste c'était pour donner cette info à ceux qui à chaque fois donc demandent, enfin disent que chez AliExpress c'est exactement la même chose. Bah au moins là vous avez la preuve que ce n'est pas vrai. Après chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Alors on regarde. On voit que ici, les condensateurs, ils ont souffert, parce qu'on voit bien les traces, donc ça a dû avoir un court-circuit, ici. Là aussi, donc là ça a l'air d'être un... Si, encore des condensateurs, et là ça doit être peut-être une diode. Là, vous voyez, ça a bien cramé. Voilà, donc les dangers que certains disent que c'est pareil. Regardez là-bas comment c'est oxydé au niveau de la piste. Je peux pas faire mieux. Vous voyez là-bas où c'est blanchâtre, c'est oxydé. Ça veut dire que petit à petit ça va se dégrader et puis il y aura plus rien. Ici au niveau des composants, bah là on voit un condensateur qui a noirci. Voilà. Donc en gros je pense que le chargeur, bah, il est foutu, hein. Tout simplement, parce qu'il a eu un contact avec l'eau. Donc en fait, on a ces quatre là qui doivent être morts. Voilà.
Ils ont pris la flotte. Je vois qu'il y en a un qui est un petit peu déformé. Ah non, je suis peut-être un peu trop près. Voilà. Donc on en a un, ouais, qui est déformé. Celui-ci. Il est déformé. Et puis, alors qu'est-ce qu'on a comme trace encore? Oxydation au niveau de des deux pins ici. Les deux premiers pins qui sont pareil oxydés. Et en fait qui correspondent à l'afficheur, hein. Donc ici, lui là, donc il faudrait que, bon, ça à la rigueur c'est nettoyable, hein. C'est pas dramatique, mais là comme vous pouvez voir on a des traces blanchâtres, donc ça c'est déjà bien atteint, c'est bien abîmé. D'ailleurs ici la vis elle est même rouillée, la référence là elle est même illisible, parce que normalement là ça doit être un code barre ou une espèce d'une référence, enfin bref. Bah là, on voit, en fait, le chargeur en lui-même, il a dû avoir tout simplement de l'eau qui est rentrée à l'intérieur. Et puis, pour le coup, bah, ça a inondé tout l'intérieur. Et puis, bah, ça l'a cuit tout simplement. Voilà. Donc, résultat des courses, c'est pour ça que là, vous voyez, il y a encore de l'eau ici. Il y a encore des gouttelettes. Donc ça c'est mauvais signe, c'est mauvais signe. Et on voit bien que ici, là, le joint blanc, donc c'est une espèce d'un joint type silicone. Et on voit alors, est-ce qu'on aurait des traces de savoir d'où est rentrée l'eau? Ouais, on dirait plus ici. Ici, là. De ce côté-là. Ouais, ça donne cette impression-là. Mais bon, peu importe. Bon, juste comme ça, pour ma culture générale, je vais essayer de le réparer. Comme ça, savoir si c'est quelque chose qui est réparable ou pas. Vous voyez, à l'intérieur d'un chargeur, c'est pas très compliqué, hein, en fait. Hein. Ici, c'est la prise de courant 220 volts qui rentre là-dedans. Donc, qui est ici transformée. Donc, et en augmentation en puissance, parce que c'est normalement un qui fait 8, 10, 16, non 13 et 16 ampères. Et après ça ressort de l'autre côté. Donc là par contre vous voyez, on a les 4 câbles qui sont connectés, qui vont bah, justement sur le câble. Donc on le reprend ici, vous voyez, et on voit, ah bah d'ailleurs on voit que même lui il a eu de l'eau. Et ça, par contre, il faut éviter qu'il y ait de l'eau là-dedans. Voilà, bon, c'est une prise type 2, comme vous pouvez voir. Et c'est un 16 ampères. Voilà, donc la prise est en bon état, il n'y a pas de problème. Bon, l'intérieur, c'est pas oxydé, c'est déjà bien. Et on va regarder ça. Donc vous avez vu, hein, là, il doit y avoir 5 mètres, 4-5 mètres. Et puis on va revenir là-dessus et on va regarder donc tout ça, si on peut réparer, s'il y a des choses à remplacer, si la réparation elle est chère ou pas d'ailleurs, hein, comme ça permettra de savoir si ça vaut le coup de réparer ou s'il vaut mieux bah, changer carrément de chargeur, hein, d'acheter autre chose. Donc voilà, on va essayer de vous donner toutes les informations. Allez, on va continuer. Du coup, je vais démonter cette partie-là pour la sécher, pour voir si au niveau des contacts, il n'y a pas aussi des problèmes. Et puis après, on fera un petit nettoyage. Donc, les vis ont été retirées ici. Là, les 4 de ce côté-là. Regardez, elles sont ici, hein, les vis, pour ceux qui arrivent à voir. Donc là, on va retourner, on va découvrir ensemble. Vous voyez l'eau? Voilà, donc ça... c'est un peu bizarre. Les connectiques ici, donc en fait, c'est pas un bouton, c'est juste un ressort. On appuie et ça fait contact. Alors que sur les vraies machines, vous avez vraiment un vrai bouton physique.
Voilà, qui lui il va faire un vrai contact. Là c'est un ressort, donc ça veut dire que à un moment donné, si lui, le ressort il devient moins dur, il risque d'être tassé et il reste en contact permanent. Donc ça c'est un grand risque. Ici ce sont des LED de fonctionnement. Donc c'est les fameuses qui se mettent à clignoter, restent fixes, changent de couleur, etc. Donc voilà, et puis l'affichage cristaux liquides qui est ici. De ce que je vois, bon lui il a pas l'air cramé, il a juste eu un peu de chaud. Donc on va nettoyer tout ça. Voilà. Voilà, donc j'ai nettoyé. Vous voyez au niveau des connectiques où c'est marqué là ground, VCD, STK et SCK pardon, ainsi de suite. En fait c'est tout simplement que là c'est oxydé, donc il va falloir faire un petit coup de nettoyage, certainement refaire des soudures aussi, parce que vous voyez là au niveau de la jonction entre la première et la deuxième carte c'est pareil, c'est très oxydé. Et puis de l'autre côté, vous voyez, ça fait comme de la farine entre guillemets. Voilà, donc et ça, par contre, c'est très souvent, c'est pas rattrapable. Voilà, mais on va tenter. Hein, on ne sait jamais. Des fois, en refaisant les soudures, ça peut repartir. Après, le problème qui se présente, c'est que les pistes que vous voyez, elles peuvent se décoller complètement et voire même se casser. Et ça, c'est le risque le plus important. Voilà. Donc ici, j'ai nettoyé encore les résidus d'eau qu'il y avait. Là, il y a encore une cochonnerie. Il y a même donc une cochonnerie qui a réussi à rentrer dedans. Et puis là, au niveau de lui, on va essayer je vais essayer peut-être de remplacer les condensateurs là. Parce que ça c'est des pièces en quelques centimes. Nettoyer les contacteurs ici, nettoyer au niveau de la nappe, aussi bien de ce côté comme de l'autre, de tout bien nettoyer, et puis peut-être que ça va repartir. Voilà, faire un bilan, combien coûte une réparation d'un chargeur, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Voilà, donc à suivre. Donc nettoyage fait. Donc on a mis en fait de l'acide, tout simplement. A priori les soudures elles ont pas souffert. Voilà. De l'autre côté, voilà, c'est bien propre. Là on arrive même à lire. Très bien. Les contacts, là ici sur le côté aussi, c'est propre, c'est voilà. Donc ici c'est fait. À l'intérieur, ici, il nous reste un nettoyage à faire. On voit qu'il y a de l'oxydation. Je sais pas si vous arrivez à voir. Non, la mise au point, elle n'a pas l'air de se faire. Ah si, ça y est. Voilà, donc on va faire le nécessaire là-dessus, sur la prise. On va nettoyer parce que les contacts ici doivent rentrer dedans, tout simplement. On va continuer à nettoyer. Donc ici, la première LED, on voit qu'elle est un peu abîmée. Donc on va continuer le nettoyage. Là aussi, il y a un peu d'oxydation. Et là, c'est oxydé. Donc vous allez voir, tout ça va ressortir nickel. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est nettoyé. Bon, il reste des petits résidus, mais ça reste sur le plastique, donc pas sur les contacts. Voilà, aussi bien d'un côté comme de l'autre. Tout est propre. Là, ici, j'ai réussi à nettoyer. On arrive à voir ou pas? Non, oui, non. Non. Voilà. Donc vous voyez, là c'est propre, c'est nickel. Donc pour cette partie ici, on va tout refixer, tranquille. Je vais enlever la petite saleté là, et puis on va mettre ça en place. J'ai même nettoyé la vitre de l'autre côté, donc c'est bon. Et puis comme ça, je vais faire un test, savoir si ça fonctionne ou pas. Alors, on vient de remonter, donc vous voyez, c'est beaucoup plus propre que ce que c'était avant démontage. Bon, on reconnaît par les deux vis qui sont oxydées,
Ça, il n'y a pas de miracle. Mais en plus, là, en montant, regardez, on arrive à voir la date. C'est-à-dire que ce chargeur a été fabriqué le 27 décembre 2021. Et c'est un 16 ampères ici. Et à côté, c'est marqué en chinois. Voilà, donc ce qui prouve que c'est vraiment une fabrication chinoise de ce chargeur. Voilà. Bon, allez, maintenant on va s'attaquer à l'autre côté, voir ce qu'on peut sauver. Et puis on va essayer de remonter, faire un test. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là au niveau des condensateurs, donc en haut, à gauche, vous voyez bien que voilà, ça a été tout nettoyé, voilà, désinfecté, tout nickel. Il n'y a plus de traces d'oxydation de ce côté-là. De l'autre côté, normalement, il en reste encore quelques traces parce que j'ai pas encore tout terminé. Voilà, mais au moins... Donc je vais défaire aussi les câbles parce qu'en fait la rouille peut s'installer en dessous parce que je pense pas que ça soit du matériel inoxydable tout simplement. Donc on va, je vais le défaire, je vais nettoyer en fait chaque contacteur, aussi bien celle du bas où il y a de la rouille qui commence à s'installer, vous voyez. Donc regardez, en fait là vous voyez j'ai défait et là vous voyez, heureusement que je nettoie les contacteurs parce que en fait, la rouille était en train de commencer à se propager. Et ce qui fait que tôt ou tard, il y aurait un mauvais contact. Vous voyez, la cosse là commence à avoir des bonnes traces. Et regardez, de l'autre côté aussi, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il est très important. Donc là, j'ai défait les autres, je les ai nettoyés. Mais celui-ci, c'était le pire. Et c'est pour ça que je vous filme, en fait, pour vous montrer que malheureusement, l'oxydation en fait c'est quelque chose qui n'est pas forcément réparable dans la mesure où bon là c'est des composants juste de contact donc ça va, mais quand c'est des microprocesseurs, des choses comme ça, malheureusement il n'y a rien à faire. L'oxydation elle progresse et petit à petit elle met les pièces hors d'usage. Voilà, un peu comme sur les téléphones portables, quoi d'autre, téléphone portable, enfin tout ce qui est pareil électronique quoi en fait. Hein. Voilà, donc on va continuer le nettoyage. Voilà, la plaque a été remise en place, donc là ici avec les vis, les 4 vis, une de chaque côté là-haut, tac tac. Là je vais remettre du mou, vous voyez, avant c'était un petit peu tiré, là maintenant il y a un petit peu plus de mou, je vais en remettre encore. On n'oublie pas de mettre ici le joint pour l'étanchéité. Ça c'est très important, c'est pour éviter que l'eau quand elle ruisselle, elle finisse en fait à l'intérieur. Donc le joint on le remet comme il faut. Et c'est en fait en serrant cette pièce là que elle va se visser, et en se vissant, vous voyez ici c'est un peu conique, et en fait ça va venir écraser ces pièces là contre le joint. Donc du coup ça sera vraiment étanchéité grâce à ça. Donc ça en fait il faut que ça soit bien fermé pour éviter que l'eau elle ruisselle à l'intérieur. Voilà, donc ça voilà, donc je vais rajouter un petit peu plus de mou encore pour bloquer le câble ici comme il faut. Voilà. Et je vais faire pareil aussi de l'autre côté. Bon là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a une bague ici. Et en fait c'est pour éviter les interférences par rapport aux autres câbles. Et du coup je vais avancer pareil le câble au maximum pour avoir plus de mou. C'est-à-dire que si jamais un jour il y avait un coup violent sur le câble, que ça n'arrache pas tout directement, que ça reste encore, à la rigueur, lui, il revient là au début, donc il y a à peu près 1,5 cm. Donc il y a 1,5 cm de jeu, ce qui permet de ne pas tout arracher. Voilà, mais sachant que je vais le pousser encore un peu pour avoir 2 cm, 2 cm et demi de jeu. Et là, en fait, le câble, vous voyez, il était ici. Donc là, j'ai déjà donné 1,5 cm et demi de plus. Et je vais en donner encore un petit peu plus. Vaut mieux trop de sécurité que pas assez. Voilà, comme vous pouvez voir, donc j'ai bien serré. Donc ça se touche du coup. Paf. Là, au moins, c'est y a aucun risque. Et vous voyez... Avant, il était pincé ici. C'est-à-dire que ça, là, ça se trouvait à peu près ici. Là, du coup, j'ai mis un petit peu plus de mou. Et là, je regarde qu'il n'y ait pas de soucis avec le câble. Voilà, ça peut bouger, il n'y a pas de problème. Donc, s'il y avait un vrai grand coup, ça n'arracherait pas. Maintenant, on va faire pareil de l'autre côté.
Bon bah j'ai réussi à mettre la nappe ici. Donc voilà, c'est connecté. Enfin il n'y a plus qu'à remettre les vis derrière et puis il va être mis. Donc là bah, je vais le mettre en route hein, tout simplement et voir si ça fonctionne ou pas. Bon allez, on retente si la réparation a bien eu lieu et donc là et ben voilà, regardez. Donc là c'est normal, là il y a bien l'électricité, les autres sont éteints parce qu'elle n'est même pas branchée. Si j'appuie ici, on est à 8 ampères. Donc appuie un coup, 10. Alors, tac, 13 et 16. Ah, en fait il n'y a même pas besoin d'appuyer, il y a juste à caresser. D'accord, bon bah. Voilà, et donc dessus vous voyez les informations. Donc il fait 16 degrés en température. Bon bah là tout est à 0 parce que bah, il n'est pas en train de charger tout simplement. Sinon vous avez la durée de charge, la puissance qui a été envoyée, là la puissance qui envoie et l'ampérage. Et puis ici le voltage. Donc là on a 238-39 volts. Ça veut dire que là on a un super réseau de charge. Voilà, donc la réparation étant terminée, on envoie à l'expéditeur, sachant que là c'est un produit donc que le client a acheté, la même apparence que nous, sauf que nous bah, il faut un petit peu appuyer, c'est tout. Effectivement c'est la même esthétique, tout pareil, mais voilà. Bon, vous avez vu toute l'intervention et regardez, là je débranche, ça s'est éteint. Voilà, donc on expédie